Salut tout le monde! Je vous retrouve à Millau pour l'Eurocycle Festival. Donc c'est un festival dédié au vélo de route qui en est à sa première édition. Le festival a lieu tout le week-end, donc là je vais vous montrer un petit peu le salon aujourd'hui. Je vais aller aussi retirer mon dossard parce que demain ça va chauffer. Demain je fais donc une des 6 classiques, donc il y a 2 parcours. Il y a une 88 km avec il me semble 1007 ou 1008 de D+, et il y a une 150 km avec 3000 de D+. Et évidemment, comme j'aime souffrir, j'ai choisi celle-là, donc je vais faire 150 km demain si j'y arrive. Allez, je vous montre à quoi ressemble le festival. Le parcours auquel je vais me frotter demain. Il y a énormément de marques qui sont présentes, notamment par exemple pour faire tester des vélos. Donc c'est un gros festival avec plein de vélos à tester. Donc c'est plutôt sympa comme concept. Ça y est, j'ai retiré mon dossard, c'était super rapide. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai mes plaques pour demain, donc je mettrai tout ça ce soir à l'hôtel. Et là, je vais faire un tour sur le festival. Allez, on va aller dire bonjour à Assos. Je sais pas si vous voyez derrière moi, mais il pleut comme pas possible. Ça tombe très fort, du coup je me suis réfugiée chez Assos. J'attends donc que la pluie passe. Bon, ben clairement le temps n'est pas idéal pour le festival, mais au moins il y a des stands vraiment cool. Donc vu le temps aujourd'hui, vous vous en doutez, mais demain il prévoit du froid, de la pluie et du vent. Je suis très enthousiaste, c'est tout ce que j'aime, c'est génial. C'est un peu dommage parce que la région elle est vraiment magnifique, je ne connais pas du tout. Le parcours a l'air assez fou, mais du coup si je dois souffrir dans le froid, la pluie, etc., je risque de beaucoup moins profiter que s'il avait fait grand soleil. En regardant le panneau avec le parcours, donc je découvre où sont situés les ravitaux. Je découvre aussi les barrières horaires, donc si je ne suis pas dans les clous, je serai invitée à quitter la course. Bien arrivé dans la chambre d'hôtel, donc ce soir je vais préparer mon vélo, donc mettre la plaque, etc., m'assurer que tout fonctionne. Juste avant de quitter le festival Eurocycle, j'ai vu une personne de l'organisation et en fait il m'a dit qu'apparemment dans une des montées il prévoyait de la neige demain. Donc c'est des conditions vraiment difficiles qu'il prévoit pour cette sortie. Du coup là je suis en train de me dire que demain si c'est vraiment trop difficile, si les conditions climatiques sont vraiment trop horribles, je me dis qu'au final ce serait peut-être pas vraiment un gros échec de ne pas faire la 150 et de partir sur la 88. Donc je verrai comme en fait les 2 parcours commencent au même endroit. Je vais partir pour la 150, mais si je vois que c'est trop difficile pour moi, si je vois que vraiment je suis frigorifiée, si je suis pas bien, ça sert à rien de risquer un accident ou quoi parce que les conditions sont vraiment capricieuses. Donc je verrai. Ou sinon, même si je continue un petit peu, en fait il y a des parcours de délestage à certains endroits qui permettent en fait d'écourter la sortie si vraiment c'est trop difficile ou si je me sens vraiment pas de le finir, ou alors si tout simplement je ne suis pas dans les créneaux horaires. En fait si vous n'arrivez pas donc au créneau horaire, vous êtes obligé de prendre l'itinéraire de délestage, vous êtes sorti de la course. Je vous propose qu'on découvre ensemble le contenu exact de la pochette que j'ai récupérée lors du dossard. Un petit livret sur le festival. Ah ça doit être le bon pour l'Aligo Party, donc pour le repas à la fin. Je pense que je vais surkiffer l'Aligo à la fin. Donc là c'est le maillot, donc le maillot aussi classique. Ensuite nous avons le dossard 247, j'espère que ça me portera chance. Donc ceci, la plaque à attacher au vélo, donc je vais le faire de suite. Les belles chaussettes magiques, des informations et du coup aussi des informations concurrents. Maintenant il faut que j'attache le dossard. Et là je suis en train de me demander sur quel jersey je l'attache parce que ils ont prévu vraiment froid, il faut que je regarde une dernière fois la météo pour voir qu'est-ce que je porte. Je sais déjà que j'aurai ça par-dessus, et ça je ne le trouve pas. Donc ça c'est une veste pluie Assos, donc que j'aurai par-dessus. Ce qui est bien aussi c'est qu'elle est assez fine, donc je pourrais si besoin la rouler dans ma poche et la ranger si le temps s'éclaircit. Mais alors ce que je vais mettre en dessous c'est un peu un casse-tête. Je vérifie d'abord la météo et ensuite je vois. Mais et comme c'est quand même une course, ça risque d'aller assez vite, donc je risque d'avoir très chaud malgré tout. Donc à voir.
Il faut vraiment que j'arrive à gérer. Je vais mettre mon Ass Saver qui va me permettre en fait de ne pas trop prendre la pluie au niveau du cuissard. Je l'ai lavé ce matin évidemment. Demain il va être dans un sale état. Donc j'ai pris de quoi passer un petit coup au moins pour pas qu'il salisse trop la voiture. Et comme d'habitude je prépare mon bidon la veille, comme ça au moins c'est un souci de moins à se faire le matin. Bon ben le temps s'est pas vraiment amélioré depuis hier. Il a tombé de la pluie, de la grosse pluie toute la nuit. Là ça va, pour l'instant il pleut pas, c'est super humide quand même. Il fait super froid, il fait genre 2 ou 3 degrés je pense maximum. Donc voilà, donc hier j'hésitais encore mais là clairement ce sera... donc là j'ai juste mon maillot du club. Ensuite je vais mettre la veste début d'hiver de chez Assos avec le dossard numéro 247. Donc j'ai rempli mes poches de barres, de gel, etc. J'ai une paire de gants longs mais je pense pas qu'ils seront assez chauds. Et j'ai la veste pluie par-dessus. Donc voilà, je finis de me préparer, direction le départ. Ça y est, il commence à pleuvoir. Donc là j'ai un peu moins de 3 km pour rejoindre le départ. Et ensuite normalement l'arrivée se fait en haut d'une bosse et on a ensuite 7 km pour retourner au point de départ, donc quelques petites bornes. Apparemment il y aurait une information comme quoi ils auraient raccourci le grand parcours, ils auraient enlevé la dernière bosse, je pense à cause des conditions climatiques, donc ça ferait apparemment que 120 km au lieu de 150. On verra bien ce qu'il en est. J'avais oublié à quel point les roues carbone en patin ça freinait vraiment pas très bien quand il pleuvait, donc là j'espère que dans les descentes soit ce sera sec, soit je serai vraiment très prudente histoire de ne pas risquer l'accident. Après avoir attendu un petit peu dans un sas, on se rend sur la ligne de départ. 2, 1, allez, on 27 km pour ce départ. Comme vous venez de l'entendre, il prévoit donc 127 km pour ce grand parcours, puisque l'avant-dernière bosse a été enlevée car il y avait trop de neige. Je démarre plutôt à l'avant de la course, donc j'essaye au maximum de prendre des roues au début, pour ne pas s'offrir sur le plat. Le départ est plutôt rapide mais tout de même moins que ce à quoi je m'attendais. Du coup globalement j'arrive à tenir les roues tout au début, bon sauf à ce moment là où du coup le peloton est parti beaucoup trop vite, mais avec l'aide de quelques messieurs on parvient à rattraper en fait le peloton de tête vu qu'eux ont été ralentis à un moment, donc c'est bon, on les rattrape. La première montée arrive plus vite que prévu, en fait il y a un petit décalage entre les kilomètres qui étaient annoncés et ceux qu'on fait réellement. Et comme vous voyez, il y a déjà des gouttes qui tombent, donc le temps n'est pas top dès ce début. Ayant réussi à rester avec le peloton de tête sur le plat, j'ai donc l'honneur de me faire doubler par une bonne partie de la course dès cette première montée, puisque je grimpe beaucoup plus lentement que la plupart des autres. Le départ du parcours 88 km s'effectuait vraiment juste après nous, du coup je me fais aussi rattraper par les personnes de la petite course, et j'en ai d'ailleurs suivi quelques-uns une bonne partie du parcours. Une fois au sommet de cette première montée, je suis toute seule un petit moment, mais finalement j'arrive à accrocher la roue de ce monsieur au kawaii bleu qui en plus m'a attendu. On s'est retrouvé avec quelques autres cyclistes qui eux se sont arrêtés au ravito juste ici. Je ne me suis pas arrêtée à ce premier ravito et j'ai réussi à reprendre la roue du monsieur qui était devant, donc parfait, au moins je n'étais pas toute seule. Vous allez vous apercevoir que j'ai très peu filmé en descente. Dès cette première descente, les mains directement complètement gelées, puisque les gants étaient pleins d'humidité. Dans la descente, c'était vraiment horrible. D'ailleurs, certains ont fait demi-tour, comme le monsieur qui vient de passer. C'était pas le premier et clairement pas le dernier que l'on voit faire demi-tour sur cette course. Je vous avoue qu'à la fin de cette première descente, j'ai bien failli moi aussi faire demi-tour, tellement c'était dur. Donc voilà, ça explique pourquoi les images sont essentiellement filmées lorsque je suis sur le plat ou en montée. Le monsieur qui était devant s'assurait régulièrement que j'étais dans les roues. Vraiment un grand merci à lui parce que rien ne le forçait à faire ça. Alors évidemment quand ça a commencé à monter je n'arrivais plus à suivre. Donc là je lui ai dit de partir, de ne pas m'attendre parce que voilà, il avait déjà été super sympa. Mais faut pas abuser non plus. J'ai retrouvé ensuite d'autres personnes avec qui j'ai pu rouler un petit moment sur le plat avant une fois de plus d'être toute seule dans la montée. La deuxième montée est déjà très difficile dès le début. Mais au moins mes mains et mes pieds ont réussi à se réchauffer rapidement.
La vue sur la vallée, sur les villages en contrebas, etc. était tout simplement magnifique. Mais malheureusement, avec les gants pleins d'eau et la veste pluie, c'était juste très compliqué d'aller chercher ma caméra dans ma poche. Donc je n'ai pas pu vous montrer, mais c'était vraiment sublime. Le froid a eu raison de la batterie de ma caméra sous le guidon. Du coup, j'ai fini par réussir à sortir celle de mon jersey pour vous montrer ceci. Le temps est atroce. Il y a de la neige tout autour parce qu'il fait assez froid pour qu'il y ait de la neige. C'est horrible. C'est le déluge. J'ai vu pas mal de gens faire demi-tour après la première descente. Frigorifié. J'avais du mal à freiner tellement mes doigts étaient gelés. Les pieds pareil. Franchement, quand on s'inscrit à une cyclosportive mimée, on pense pas du tout à ce qu'il puisse y avoir ce genre de temps. C'est très compliqué. L'effort, déjà l'effort est difficile, mais avec le froid, la pluie, c'est dur. Après le sommet, petite accalmie avec un petit peu de plat, c'est toujours très humide et c'est vraiment compliqué de rouler dans ces conditions. Heureusement que la grande majorité des routes sont fermées, un grand merci à tous les bénévoles qui étaient là pour assurer notre sécurité. Comme vous le voyez, je suis globalement bien seule sur la route, donc on est un peu chacun dans notre souffrance. Donc là on rattrape un petit peu une montée, donc un deuxième encore sommet coup sur coup. Ce coup-ci, même pas besoin d'attendre la descente pour avoir déjà les doigts et les pieds complètement gelés, donc ça commence à être très dur psychologiquement. Heureusement, avant d'attaquer la descente, il y a le ravito, et là je m'arrête pour boire un thé chaud, chose que je n'ai jamais fait de ma vie lors d'une course, mais vraiment c'était nécessaire. Encore une fois, impossible de vous montrer la descente. J'ai retrouvé le monsieur au kawaii bleu lors du ravitaillement. On a fait la descente ensemble et malgré ma grande prudence, dans cette descente, je me suis fait une grosse frayeur. En fait, j'ai mon vélo qui est parti de l'arrière. J'ai cru que j'avais crevé. En fait, le monsieur juste derrière moi m'a expliqué que ma roue avait chassé, donc j'ai mon pneu qui a glissé. Heureusement, je ne suis pas tombée, j'ai réussi à me rattraper en déclipsant. Je suis vite repartie sans encombre pour cette montée terrible dans le brouillard et à la fin de cette troisième montée, il y avait l'arrivée de la cyclassique 88 km, donc il s'agissait de la cyclassique Cardabel et ensuite les concurrents avaient 22 km de liaison à faire pour retourner à Millau. La troisième descente se fait elle aussi dans la grêle et le vent glacial. Cette fois-ci mes mains ont énormément de mal à se réchauffer, j'ai les doigts complètement engourdis. J'attaque la montée avec mon fidèle compagnon de route au kawaii bleu et finalement dans cette montée, donc il est plus en forme que moi, je le remercie donc de m'avoir accompagné sur ce morceau de route et l'encourage à continuer à son rythme. Pour cette quatrième et dernière montée, je monte très lentement car mon corps a vraiment beaucoup de mal à fournir ce dernier effort. Encore une fois, malgré le brouillard, j'ai la chance de pouvoir observer des paysages vraiment magnifiques et j'aurais vraiment souhaité pouvoir vous les montrer. Mais bon, j'espère bien pouvoir rouler de nouveau dans ces paysages lorsqu'il fera beau. La dernière partie vraiment dure est terminée, on réattaque du plat et je demande... Encore combien de kilomètres ? Et après 5h40 de souffrance, j'aperçois enfin la ligne d'arrivée. C'est tellement dur. Un truc de malade. Imaginez un bon hélico bien chaud. J'ai terminé 4ème féminine. Et apparemment je suis sur le podium de ma catégorie. Donc c'est cool. Donc apparemment au départ ils attendaient à la base 300 personnes. Et il ne doit pas y en avoir beaucoup plus de 200 compris le départ à cause des conditions météo. Franchement, tellement dur. Et là quand je suis arrivée on était 93 finishers pour l'instant. Donc là il me reste 7 km de descente. Et les descentes c'était l'horreur. C'est congelé, un truc de dingue. On a eu la pluie tout le long. Et de la neige de malade comme vous avez pu voir en haut d'une montée. Les descentes c'était horrible. Je descends, aller manger de la Ligo. L'état de mes mains. Ouais, tout plein d'aligots. Super, merci beaucoup. J'ai mangé une bonne partie de mon aligot. Mes pieds sont toujours congelés et mes doigts aussi.
Ils sont même pas congelés, j'ai l'impression, mais je ne sens pas le bout de mes doigts. C'est un peu flippant là, j'avoue. Comme vous venez de le voir, j'ai fait un petit tour par la protection civile parce qu'en fait, je ne sens pas le bout de mes doigts. Ça fait 2 heures que j'ai arrêté le vélo et je ne sens toujours pas le bout de mes doigts. Je me suis dit, je vais leur demander si c'est normal ou pas. Et du coup, ils m'ont pris ma tension, mon pouls, machin, la totale. On va dire que ça va. Avant de terminer la vidéo, je tiens à dire encore une fois, comme je le fais quasiment chaque vidéo, un grand merci à tous les bénévoles. Eux aussi, ils ont eu super froid et pourtant ils étaient là avec le sourire pour nous aider, pour nous nourrir. Donc vraiment merci à tous les bénévoles. Merci à Assos France et du coup l'Eurocycle, grâce à qui du coup j'ai eu le dossard. Donc c'était sympa, une sacrée expérience. J'ai encore les doigts gelés. J'espère que ça va revenir un jour. Mais voilà, très très dur. Clairement la cyclosportive la plus dure de ma vie, j'ai envie de dire l'effort le plus dur de ma vie. C'est vraiment impressionnant d'être congelée. Je suis bien contente de l'avoir terminé en un seul morceau, malgré les quelques frayeurs. Dans les descentes, je faisais vraiment super attention, j'allais très lentement, surtout avec les roues carbone. Faut freiner un peu non-stop, sinon en fait la pluie se remet direct, donc c'est un peu compliqué. Sur ce, moi je rentre chez moi, je vous dis un grand merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Laissez un pouce bleu si ça vous a plu et je vous dis à très bientôt.